Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'échappée belle. L'épisode 7, l'art de l'improvisation stratégique. Le piège de la prison dorée. L'entrepreneur qui frôle le burn-out est souvent celui qui a tenté de faire entrer sa vie et ses tripes dans des cases trop rigides. Le tableur Excel est devenu une prison, le business plan un nœud coulant. À force de vouloir tout contrôler pour se rassurer, on finit par étouffer. Et si la clé n'était pas de planifier plus, mais d'apprendre à piloter autrement? Dans notre dernier épisode, on a parlé de cette fameuse mue, ce moment inconfortable mais vital où on accepte enfin de faire éclater notre vieille carapace de certitude pour pouvoir grandir. Nous sommes sortis de cette prétendue zone de confort qui était devenue en réalité un inconfort absolu. Mais que se passe-t-il juste après? Une fois la carapace brisée, on se retrouve à nu. Le soi est meuble, l'environnement a changé et nos vieux repères ne fonctionnent plus. Si à ce moment-là, vous essayez de plaquer votre ancien business plan rigide sur votre nouvelle vulnérabilité, vous allez paniquer. Et c'est là que commence l'art de l'improvisation stratégique. Quand on n'a plus de carapace pour se protéger, on ne pilote plus avec des tableurs, on pilote à l'instinct. Naviguer à vue n'est plus un danger. C'est la seule manière de réapprendre à avancer, un pas après l'autre, en écoutant le rythme de sa propre reconstruction. Savez-vous quelle est la différence entre lire une partition rigide, qui fige, ou faire du jazz? Oui, j'ai fait pendant plusieurs années du piano. Donc effectivement, cette partition rigide qui fige, quand on fait du classique, est parfois très frustrant. Parce qu'on peut passer des heures et des heures à répéter, 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 et se tromper, se tromper, se tromper, recommencer, recommencer, recommencer. C'est lourd, c'est figeant, c'est frustrant. Et quand on passe à une autre partition qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus aérée, beaucoup plus aérienne, c'est complètement différent. On laisse notre esprit vagabonder, on laisse les notes de musique vibrer à l'intérieur de nos oreilles. Et ça, c'est l'improvisation du jazz et c'est magnifique. Je vais aussi prendre une autre métaphore, celle de tricoter sans patron fixe. J'ai longtemps cru qu'il fallait, pour avoir un tricot parfait, absolument suivre des patrons fixes. Et pourtant, comme je l'avais dit dans le premier épisode, oui, la première fois que j'ai tricoté mon premier pull, je n'ai pas fait de patron fixe. J'ai fait à ma manière. Après, je me suis dit: «Non, c'est pas comme ça, donc on va suivre des patrons». Donc pendant des années, j'ai suivi des patrons, des patrons, des patrons. Mais au fil des années, je me suis aperçue que je perdais je perdais de ma créativité, en fait. Et vous? Est-ce que vous souhaitez toujours suivre quelque chose de rigide ou souhaitez-vous vous évader un petit peu et laisser un peu votre instinct vous faire du bien et vous amener vers des nouvelles choses, des nouvelles idées et plein de belles choses qui peuvent arriver? Par contre, ce qu'il faut faire avant de lâcher sa créativité, il faut quand même savoir connaître ses gammes ou alors savoir tricoter quand on fait le patron d'un tricot. Parce que le morceau ne prend vie que quand on lâche les feuilles de la route pour écouter l'instinct. Arrêtez de vouloir suivre le patron des autres. Créez votre propre motif. Une fois que vous aurez eu cette expérience et cette expertise surtout, quand vous aurez eu juste les bases en fait, tout simplement. Une autre, petite idée comme ça. Je voudrais savoir pourquoi on s'accroche tant à nos tableurs. Est-ce que c'est une sécurité? Réellement? Pour moi non, c'est une fausse sécurité.
On a besoin de ces limites, on a besoin de cela pour se sentir vraiment en sécurité, parce qu'on ne connaît que ça. N'oubliez pas, avant, on ne réagissait que comme ça et depuis on a mué. En fait, la recherche absolue de contrôle par les process tue précisément ce qui fait la plus grande force d'un entrepreneur. Une fois de plus, sa créativité, sa réactivité, son humanité et son intuition. Alors, quand le mental sature, il faut redescendre dans le corps et faire vraiment confiance à son instinct de chef d'entreprise. Et vous, est-ce qu'il vous est arrivé, quand vous êtes fatigué ou en reconstruction, que le moindre choix stratégique à long terme semble insurmontable et paralysant? Est-ce que l'improvisation stratégique, c'est l'art aussi du petit pas? Est-ce que vous connaissez cet art du petit pas? C'est ce qu'on appelle aussi le kaizen. Mieux vaut avancer par petits pas et avancer, voir les progrès qui se font, que plutôt de faire des grands pas et après, subir des échecs et se sentir, pas à l'aise en fait. Des fois, on n'a pas besoin de voir tout le chemin pour avancer. Il suffit juste de voir le prochain mètre. On avance, on teste, on ajuste, on navigue à vue, mais avec une boussole intérieure ultra alignée. Sortir du bruit, c'est aussi faire taire le brouhaha des «il faut», «je dois» et de toutes les méthodes marketing toutes faites pour apprendre à s'écouter réellement. L'improvisation, c'est pas un manque d'organisation, c'est le sommet de l'agilité et de la liberté retrouvée. Rappelez-vous qu'avant de pouvoir créer et d'improviser, on a les bases solides. On a la construction, c'est un peu comme si on avait les fondations de cette maison bien solide qui va pouvoir consolider cette maison et qui pourra pouvoir faire tenir cette maison durant des années et des siècles. En fin de compte, l'improvisation stratégique, ce n'est pas un manque d'organisation. C'est bien tout le contraire. C'est le sommet de l'agilité, de la maturité et surtout de votre liberté retrouvée. Sortir du bruit. C'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, sortir et faire taire ce brouhaha du faux je dois pour réapprendre encore une fois à s'écouter. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez étouffé par vos tableurs, osez lâcher le conducteur. Faites confiance à vos gammes et naviguez à vue. Et c'est là que la magie opère. Oui, la magie opère à partir de ce moment-là. Et maintenant que nous avons accepté de naviguer à vue et de piloter à l'instinct, qu'allons-nous construire sur ces nouvelles bases? Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin sur cette liberté. Nous allons voir pourquoi, pour réussir et se reconstruire, il faut arrêter de suivre des modèles, surtout les modèles des autres. Je vous emmènerai explorer l'art de créer votre propre motif, de tricoter votre propre chemin, sans patron préétabli, et d'oser la maille lâcher. D'ici là, prenez soin de votre écosystème, écoutez votre boussole intérieure et passez une très belle semaine. À très vite. Merci.